Parmi les objectifs d'un entrepreneur, c'est d'assurer la pérennité de son business. La dite pérennité demande à ce que son entreprise soit profitable. Autrement, il faut faire en sorte à ce que les recettes dégagées dépassent les dépenses engagées. Cela passe entre autres par une certaine spécialisation dans les activités qui nous permettent d'exploiter pleinement nos facteurs clés de succès. L'objectif, c'est d'affirmer notre avantage concurrentiel. Faisons une typologie d'activités exercées par l'entreprise. Et commençons d'abord par le cœur de métier, à savoir l'exploitation, comme les achats de marchandises, matières premières, fabrication, vente, etc. Cette exploitation nous permet d'encaisser des recettes et de payer des charges. On dit que l'exploitation est profitable, c'est seulement si les recettes dépassent les dépenses. L'indicateur qui montre cette performance est le résultat d'exploitation. C'est la différence entre recettes et dépenses d'exploitation. Il faut souligner que l'entreprise est appelée parfois à payer des charges financières, comme des intérêts débiteurs aux banquiers qui financent notre exploitation. En plus, la société peut encaisser des intérêts créditeurs si elle fructifie sa liquidité excédentaire en faisant des placements. Cela entre dans le cadre d'une activité financière qui dégage un résultat financier. La somme du résultat d'exploitation et résultat financier présente un résultat courant. Par ailleurs, la réalité des affaires nous amène parfois à payer des charges exceptionnelles, comme des amendes, des pénalités, etc., et à gagner des recettes exceptionnelles, comme des subventions d'équilibre auprès de l'État. Cela permet de calculer un résultat non courant. Si nous faisons la somme de ce dernier, avec le résultat courant qu'on a déjà calculé, on obtient un résultat brut, ou résultat avant impôt. On prélève l'impôt sur le résultat dû à l'État, on déduit un résultat net. Ce qu'il faut retenir. Pour étudier la profitabilité de l'entreprise, on est amené à étudier dans un premier plan son activité d'exploitation. Il faut vérifier est-ce qu'elle dégage un bénéfice, résultat positif, ou une perte, résultat négatif. Le résultat s'obtient par la différence entre recettes et dépenses d'exploitation. Ensuite, il faut passer à l'activité financière de l'entreprise. La différence entre recettes et charges financières nous donne un résultat financier. Si nous faisons la somme des deux, résultat d'exploitation et financier, cela donne un résultat courant. Finalement, il faut noter que l'entreprise peut exercer des activités exceptionnelles, qui nous donnent un résultat non courant, qu'on peut obtenir selon la même méthode, différence entre produits et charges exceptionnelles. La somme du résultat courant et non courant donne un résultat brut. On prélève l'impôt sur les sociétés, on obtient un résultat net. D'après cette lignée, on vient d'établir un tableau qui permet de calculer le résultat de l'entreprise. Il s'appelle le CPC, compte de produits-charges. C'est un état de synthèse qui complète le bilan de l'entreprise.